Bon ben, rebonjour, je recommence. On va aller assez vite, on va essayer de récupérer un peu de temps. Donc voilà, quelques engrais verts. Donc bah, vous avez compris, hein, tout à l'heure, on a parlé des couverts, on va parler des engrais verts. Alors moi j'aime bien parler aussi d'introduction de plantes correctrices ou améliorantes. Des fois engrais verts ça bloque un peu le vigneron, moi mes vignes elles sont déjà vigoureuses, j'ai pas envie de faire des engrais verts. Ben non, parce qu'on peut aussi bloquer les pertes de fertilité. Et tout ce qu'on évite de laisser partir dans l'environnement, le vigneron il n'a pas à le racheter. Donc c'est une économie. Par contre, là encore désolé, c'est pas le chapitre des plantes miracles, il n'y en a pas. Chaque plante a ses qualités, ses défauts, donc c'est à nous de bien les connaître et de les utiliser au mieux. Cependant, on peut caractériser si une plante est intéressante à avoir en engrais vert ou pas. Donc elle doit avoir un développement rapide, vu qu'on la sème à l'automne, on la détruit au printemps. Elle doit être peu coûteuse en semences, c'est une culture de service, c'est pas une culture de rente pour le vigneron. Elle doit avoir un système racinaire puissant, parce que les engrais verts, on s'attache beaucoup à la partie aérienne, mais l'action racinaire est nettement aussi importante. Elle doit être peu exigeante, avoir une montée à graines tardive, ça j'y reviendrai, et surtout être facile à détruire ultérieurement. Il ne faut pas qu'une plante qu'on introduit dans le vignoble devienne à moyen terme ou long terme une adventice. Et on va essayer bien entendu de profiter au maximum des interactions entre les plantes et augmenter la biodiversité. Un petit tableau sur les temps de passage, c'est vraiment à prendre à titre indicatif parce que ça peut être très variable d'un domaine à l'autre. Donc, toujours dans cette idée, voilà, je passe un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer que suivant les familles de plantes, les plantes, on a différents intérêts à les utiliser. Au niveau de la mise en place, donc Laura il a abordé un peu, mais c'est vraiment très important. Donc l'objectif, c'est une préparation de sol fine et moteuse. Donc c'est pas des grosses mottes de 20 cm, mais ça sert à rien de vouloir faire de la poudre non plus. Il faut semer avec un semoir adapté. Alors sur les engrais verts, on peut garder les effets lignes. Moi, je suis pas fan. Ça oblige à surdoser sur la ligne de semis et surtout on a des espaces non utilisés. Donc avec des semis type vibro-répartiteur, comme vous pouvez voir à l'entrée, on a des meilleurs résultats avec des meilleures protections du sol et une meilleure restitution. La profondeur, là aussi, faut pas chercher à faire comme les céréaliers, vous en êtes pas. Donc en céréales, on va semer chaque graine à une profondeur déterminée pour qu'elle soit à l'optimum. Vous, si vous faites un compromis pour les engrais verts entre 2 et 4 cm, ça se passera très bien. Et surtout, le plus fondamental pour moi, c'est rouler le semis. Tous les suivis qu'on fait entre un semis roulé et un semis pas roulé, en gros, c'est 50% de levée en plus ou en moins, quoi. Et ça, le vigneron, souvent, il oublie de rouler. Donc, c'est des implantations à l'automne. Éviter les outils animés sur des sols qui ont peu de structure et qui sont sensibles à l'abattance et à l'érosion. Et des fois, sur certains domaines, on peut éventuellement envisager le recours à un entrepreneur, même si nous, on a préféré depuis longtemps travailler l'auto-adaptation et maintenant l'auto-construction de matériel. Quel mode de semis? Donc, j'en ai parlé un peu. Pour répondre à ces questions, dans le cadre du J2E d'Ecofito, 2017, pardon, pas l'an dernier, on avait fait une petite démonstration donc sur une parcelle du lycée de l'Abri. Donc semé le même jour, 5 semoirs différents. Donc vous voyez là un semoir pareil en frontal. Ça c'est le semoir du J2E, donc là il est dans sa configuration semi-directe. Donc c'est le même semoir qui est à l'entrée de la salle, mais en démonstration, là il est en configuration vibro-répartiteur. Et en 2 mètres, là, il est dans sa configuration semi-direct en 3 mètres, vu qu'il est doublement modulable sur la largeur et le mode de semis. Voilà, ça c'est l'attelage 3 mètres vibro-répartiteur. D'autres prototypes de vignerons. Donc voilà, ça c'est les 5 semoirs qu'on avait testés cette journée-là. Et vous voyez que voilà, c'est plus le mélange qui fait les restitutions que le type de semoir, vu qu'il n'y a que 2 semoirs qui n'ont pas fonctionné. Donc, alors celui-là, c'est parce qu'en fait, il n'était pas réglé,
il sortait du fabricant et il est arrivé directement sur la parcelle de test. Donc on a essuyé un peu les plâtres avec. Maintenant, il est bien réglé, il fonctionne bien. Et par contre, vous voyez ici la modalité semi-direct sur sol non travaillé. On a moitié moins de restitution qu'avec les autres mélanges. Notamment sur cette parcelle où en fait c'est des limons argileux, donc très sensibles à la compaction. Et le semi-direct dans un sol compacté, les plantes ne peuvent pas faire de miracle. Donc les clés de réussite, c'est de revenir d'abord de vos problématiques. Souvent les vignerons, ils partent d'un mélange ou d'une technique de semis, et après ils arrivent à leurs problématiques. Il faudrait prendre le problème dans l'autre sens. C'est d'abord vos sols, vos objectifs, vos contraintes. Ça va s'imbriquer avec vos choix, les espèces, les doses de semis, type de semis, date de semis. Et il y a la météo, ça vous n'avez pas trop le choix, il faut faire avec. Et si tout ça se passe bien, on aura un semis réussi. C'est le cas majoritairement des camps, je vous rassure. Donc rapidement, les effets sur l'activité biologique des sols. Voilà, c'est une action plus rapide, plus intense qu'un fumier, donc un C sur N de 15 contre 25. Une intensité, bon, elle est forcément dépendante du stade de l'engrais vert. Si vous laissez des céréales monter à paille, vous n'aurez pas un C sur N de 15, donc vous aurez un autre effet. Et ça provoque une prolifération des vers de terre, avec les effets connus et reconnus sur la fertilité des sols. Donc les effets sur les sols, sur sa stabilité, c'est l'action mécanique des racines, mais également, et ça on n'y pense pas souvent, mais l'action chimique des racines. D'où l'intérêt aussi d'avoir des mélanges, des associations complexes pour avoir des effets, plus de symbiose dans les effets. Donc, rapidement, juste, voilà, on va essayer d'aller voir un peu les racines. Vous voyez, ça c'est après une pesée de biomasse pour la méthode Merci, pour les estimations. On voit bien qu'il n'y a pas 1 cm carré, 1 cm3 pardon, de sol qui n'est pas parcouru par les racines. Un petit colza, pivot de févrole, moutarde, des systèmes ce qu'on appelle mixte, donc c'est pivoton et fasciculé, de l'avoine, un beau chapelet de rhizobium de nodosité. Alors ça c'est intéressant, quand vous coupez une nodosité en deux, si elle a cette couleur rosée, c'est que la symbiose est active entre la plante et le rhizobium. Si elle est blanche, c'est que la plante se nourrit soit directement dans le sol par ses racines, soit qu'elle vit encore sur les réserves de la graine, mais que la symbiose n'est pas active. Un colza oléique. Alors ça c'est le Graal, quand vous avez ça, voilà, c'est que là on a une bonne activité microbienne. Et en fait c'est l'activité des micro-organismes du sol par des mucus qui font qu'on a cette gangue de terre qui reste autour des racines. Un radis fourragé, donc vous voyez il y a la moitié du radis qui est verte, donc ça veut dire qu'elle a poussé au-dessus du sol, donc ça veut dire que le radis, il n'a pas décompacté le sol parce qu'il a essayé de descendre, il n'a pas pu, donc il a poussé vers le haut au lieu de pousser vers le bas. Les racines, elles peuvent explorer des fissures pour décompacter les sols, mais elles ne peuvent pas casser une semelle de labour ou une zone compactée sans fissure. Voilà aussi une photo intéressante. Pourquoi aller voir les racines et que la biomasse? Ça c'est l'an dernier, donc avec l'hiver humide. Vous voyez au début, à l'automne il faisait sec, la févrole elle a fait un joli pivot. Et puis au printemps, l'excès d'eau dans le sol a fait qu'elle a recentré tout son système racinaire en surface. Vous voyez qu'il n'y a plus une seule nodosité en profondeur. Et par contre, c'est sur 2 cm qu'en fait elle s'est nourrie. Bon, ça c'est les zones de compactage, voilà quelques photos. Et les engrais verts protègent les sols de l'érosion. Vous voyez que là, sous l'engrais vert, on a encore une structure fine et moteuse. Bon, je vais passer rapidement les effets sur l'humus. En fait, c'est peu précurseur d'humus, les engrais verts, ça amène plutôt un humus jeune.
Et l'intérêt, justement, c'est d'avoir cette rotation entre la fabrication d'humus jeune et voilà, de remplacer l'humus ancien par un humus jeune plus actif. Oui. Bon, je vais essayer d'aller rapidement à ma conclusion. Je suis désolé, mais vous pouvez venir discuter avec moi, j'échangerai avec vous volontiers. Donc les inconvénients, s'il y en a quand même, c'est juste sur des mauvaises pratiques des vignerons. Donc c'est dû à des enfouissements trop tardifs, des enfouissements en profondeur de matière organique fraîche en conditions anaérobies, des sols compactés mal drainés. Donc ça, c'est absolument à éviter. Dans la littérature, on trouve certaines remarques sur la concurrence pour l'eau et le climat. Ça, en vigne, c'est pas vrai parce qu'on fait des engrais verts hivernaux pendant la phase de repos de la vigne. Et donc là, la destruction, c'est pareil, il n'y a pas une règle. Il faut s'adapter en fonction déjà de l'année, des objectifs de l'agriculteur. Donc la floraison, c'est une bonne période parce qu'on est dans le pic d'activité biologique de la plante. Mais il y a des années où on est obligé de le faire plus tôt pour des risques de gel ou de maladies, de choses comme ça. Donc prévoir du temps pour ne pas être pris au dépourvu. Voilà, c'est tout à fait à titre indicatif ce petit tableau. Donc l'intérêt des mélanges. Et là, c'est le plus difficile pour les vignerons, c'est comment apprendre à calculer les doses. Mais ça, il y a des formations, il ne faut pas hésiter à surdoser aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé du roulage qui était très important pour leur appuyement sol-graines. Une autre erreur des vignerons, c'est souvent le sous-dosage sur des techniques qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça, c'est sur les travaux pour équilibrer les mélanges. C'est schématisé, parce qu'il n'y a pas qu'une plante qui amène tout. Mais voilà, c'est pour vous laisser quelques approches différentes et cet ordinateur. Donc, il y a une technique intéressante qui peut répondre à plusieurs problèmes agronomiques. Comme j'ai dit, bien identifier ces problématiques au départ, éviter des mélanges standards et préférer des mélanges que vous faites vous-même, et surdoser et rouler vos semis. Donc en conclusion, voilà, quelques informations, même si je n'ai pas pu vous présenter tout ce que je voulais, je suis désolé pour la médiocrité de la présentation. Mais je vous remercie de votre attention.